Vous vous êtes déjà demandé ce qui se passait derrière la caméra, un peu l'envers du décor, savoir comment les plans sont créés, comment ils sont ce qu'ils doivent être au final? Eh bien aujourd'hui c'est ce qu'on va aborder, le making-of du B-roll sur la vidéo de la rose de pomme. Avant toute chose, il est fort possible que vous voyez dans cette vidéo des techniques qui ont été empruntées à Daniel Schiffer, qui est, selon moi, le plus grand maître dans l'art du B-roll. Certains d'entre vous penseront que c'est une copie, en réalité j'ai fait ça comme un exercice pour augmenter mes compétences dans le film et essayer de travailler suivant ces procédés. Visiblement ça a fonctionné puisque certains d'entre vous ont vu que ça ressemblait à ce qu'il faisait. En aucun cas j'ai voulu m'approprier son travail, juste travailler ses techniques et augmenter mes compétences dans le film. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu le citer avant toute chose, et si c'est pas le cas, je vous invite donc à aller voir sa chaîne YouTube qui est selon moi l'une des plus grandes sources d'inspiration possible dans l'art du filmmaking. J'ai choisi de faire ce B-roll sur la rose de pomme parce que graphiquement je trouvais ça très joli, il y avait des techniques culinaires qui étaient très importantes et très techniques qu'on pouvait retranscrire à la caméra, et étant français je trouvais ça intéressant de commencer un vrai B-roll sur l'art culinaire. J'ai voulu tout travailler dans ce B-roll. Les plans, la lumière, les mouvements de caméra, les transitions à la main. T'es prête? Oui. 3, 2, 1, avance. Et pause. Ouais, je pense que c'est... Les actions qu'on voyait à l'écran. Je voulais retranscrire le plus possible d'informations pour pouvoir montrer quelque chose le plus graphique possible. C'était assez difficile de retranscrire tout ça parce qu'il y a à la fois les coordinations au niveau des mouvements de la caméra, mais également au niveau de l'action qui s'y produit. Il fallait rendre quelque chose de très joli, de très graphique sur le point de vue de la rose de pomme. Concernant l'éclairage, j'ai utilisé une technique en 2 points. Une key light, qu'on appelle la lumière clé, qui va nous permettre d'éclairer notre sujet ainsi que l'action qui s'y passe. Pour ma part, du coup, j'ai utilisé une Godox SL60W avec une softbox pour pouvoir bien diffuser la lumière. Volontairement, je l'ai mise au-dessus de mon sujet pour non seulement éclairer les mains du sujet et un petit peu le sujet, mais également l'action qui s'y passait. Pour la fill light, donc le deuxième point, c'est une lampe qui, elle, va nous permettre d'aller chercher des ombres, chercher des couleurs et des teintes particulières. Moi, du coup, j'ai utilisé donc une Aputure AL-MX, qui est une lampe qui nous permet de soit la mettre en mode froid, donc lumière froide, blanche, ou en mode chaud, donc lumière chaude, orangée. Et c'est pour ce B-roll, du coup, c'est cette lampe-là qui m'a permis d'avoir ce ton et cette couleur très orangée. En temps normal, on utilise également un 3e point, donc ce qu'on appelle un éclairage en 3 points, qui est ce qu'on appelle une backlight, c'est-à-dire une lampe de contre-jour qui va venir éclairer l'arrière-plan. Moi, je n'ai pas utilisé de backlight, simplement 2 bougies, pour nous donner vraiment cet aspect, encore une fois, très orangé, et ce ton que je voulais absolument donner à ce B-roll. Concernant le matériel, j'ai utilisé un Panasonic Lumix GH5, ainsi qu'une optique à 25 mm qui ouvre à 1.4, une Leica. Selon moi, c'est une excellente optique parce qu'elle a un piqué de fou et surtout, elle ouvre à 1.4. J'ai voulu utiliser celle-là puisque c'est un équivalent 50 mm en plein format, donc pour avoir des plans assez serrés. C'est la raison pour laquelle vous voyez sur les images que je me tiens assez loin de mon sujet au final. Et ça permet d'avoir de très faibles profondeurs de champ, donc d'avoir un arrière-plan qui va être très flou et une zone de netteté très faible. Et c'est vraiment ça qui donne le ton généralement au B-roll, selon moi. Sur le papier, le plan le plus difficile à tourner, normalement, aurait été celui où on devait couper la pomme, puisqu'il fallait non seulement coordonner l'action de la caméra, faire le suivi pour que tout soit en netteté, comme je vous le disais, j'ouvrais à 1.4, donc j'avais une très faible zone de netteté, donc il a fallu beaucoup s'entraîner, mais surtout, il fallait qu'on coupe la pomme et que l'action, du coup, soit belle. 3, 2, 1, chope le couteau. Elle est bonne. Donc, il a fallu optimiser le plus possible notre action. On l'a fait 3 fois. Donc, au final, on s'est plutôt pas trop mal débrouillé. Et on a réussi, du coup, à avoir vraiment cet effet de pomme qui explose. Je voulais une pomme qui, quand on la tape, s'ouvre dans tous les sens. Et au final, ça s'est très bien déroulé puisqu'on a raté les 2 premières fois. Donc, ça nous a permis, en fait, de recoller les morceaux de la pomme. Et donc, la 3e fois, en coupant parfaitement bien, en étant très bien coordonné, ça a permis vraiment d'avoir eu cet effet où la pomme s'ouvrait le plus possible au maximum.
L'autre difficulté de ce b-roll a été donc de tourner la séquence avec le fumoir. Je voulais montrer du coup que la cuisson se passait là-dedans. C'est-à-dire que je voulais qu'il y ait deux séquences dans notre b-roll. La première où on venait travailler les produits crus, donc la pomme, la pâte feuilletée, qu'on allait faire donc notre travail technique. Et la deuxième partie qui était séquencée par ce fumoir et qui du coup allait nous permettre de cuire cette pomme et donc de terminer, de faire un petit peu le climax au niveau de ce b-roll. Pour ça du coup, on a utilisé donc ce qu'on appelle un fumoir qui se présente comme ça, qui est composé donc d'une cloche et d'un petit ventilateur dans lequel on vient mettre du bois. Et le tout est relié en fait par ce cordon. On vient placer le cordon à l'intérieur de la cloche et donc tout est complètement hermétique et c'est ce qui nous permet de venir donc fumer nos aliments. C'est très utilisé en cuisine. Il y a donc un petit moteur en fait là-dedans dans lequel vous venez mettre du bois, du foin, ce que vous voulez, afin du coup de transmettre la fumée générée par le bois que vous avez mis, le combustible, à l'intérieur de la cloche. Et donc c'est ce qui fait cette fumée très opaque. Moi j'ai utilisé du bois d'olivier, parce que c'est ce que j'avais déjà sous la main, et en plus de ça, ça fait cette fumée qui est très blanche. Je voulais donc montrer l'illusion de la cuisson sous cette cloche. Tout ça du coup est également agrémenté d'un sound design complet. Le sound design, c'est donc tous les éléments audio qui sont ici les plus importants. C'est ceux qui vont nous permettre d'être le plus immersif possible. La totalité du b-roll ainsi que de toutes les séquences ont été tournées à la main et également en focus manuel. L'idée, c'est de trouver en fait notre scène finale, la fin de notre plan, et de faire notre mise au point là-dessus. Tous les mouvements de caméra qui vont agir sur l'action, du coup tout ce qui sera en dehors de la mise au point, en dehors du focus, seront généralement accélérés, faire ce qu'on appelle un speed ramping, c'est-à-dire du coup une modification du temps et en accélération ou en ralenti, et ce qui nous permet d'avoir justement ces transitions accélérées-ralenties très propres. Du coup, le ralenti est placé donc sur la partie où on est en mise au point. Pour pouvoir faire ce speed ramping, ce calage au niveau de la vitesse, il faut filmer à donc une cadence d'enregistrement assez élevée, ce qu'on appelle un frame rate. Ici, j'ai shooté à 120 images par seconde, ce qui nous permet d'avoir des ralentis extrêmement fluides et de pouvoir de toute façon accélérer, mais ça on n'a pas besoin d'un nombre de fréquences d'images par seconde minimum, on peut le faire à partir de 30 images secondes pour les accélérations. En revanche, pour les ralentis, il vaut mieux vraiment prendre beaucoup d'images par seconde afin de pouvoir les ralentir. Voilà, j'espère que cette vidéo making of vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires ou bien les projets futurs que vous voudriez voir ici. En attendant, moi je vous retrouve sur Instagram pour des coulisses de tournage, des photos de tournage, des behind the scenes ainsi que d'autres vidéos. À bientôt!